Salut de la part de l'Éternel et nous sommes ravis de vous retrouver dans notre émission La découverte prophétique. Nous continuons avec la tente d'Akan et nous sommes dans le livre de Josué chapitre 7. Nous prenons le verset 20 au verset 22. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Akan répondit à Josué et dit: il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que je fais. Je vis dans le butin un bon manteau de chinéar, 200 cycles d'argent, un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris, ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Le verset 22, Josué envoya des gens qui courirent à la tente, et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent était dessous. Que le Dieu des cieux soit loué. Nous disions bien aimé que la tente d'Akan cachait, nous disions déjà dans une des émissions que la tente d'Akan cachait en elle tout un tabernacle. Et c'est ce que nous allons expliquer aujourd'hui. Mais nous avions déjà expliqué sur le pourquoi de l'or, de l'argent, ainsi que du manteau. Nous avions dit, bien aimé, que le manteau, ça parlait de la pluie de la première de l'arrière-saison. Nous avons démontré aussi que l'or, ça parlait de la divinité, et l'argent parlait de la rédemption. Et comme nous avions touché le frère Salomon, et nous disions qu'un véritable ministre se fait reconnaître aussi dans la capacité d'examiner, de sonder les choses. Alors, bien aimé, nous allons aussi sonder le pourquoi des quantités et de mesures, des précisions que Akan avait données à Josué. Parce que Akan parle à Josué, il lui dira que dans ma tente, j'avais caché le plus beau manteau de chinéar. Je crois, dans la suite de cette émission, nous allons démontrer aussi le pourquoi du beau. Et puis c'est le pourquoi de chinéar, parce qu'il n'a pas dit seulement le manteau, mais il a précisé le beau ainsi que chinéar. Et dans la bouche de Dieu, parce que nous croyons que la parole de Dieu est inspirée de Dieu, dans la bouche de Dieu, il n'y a rien qui peut sortir au hasard. Tous les mots qui sortent de la bouche de Dieu, bien aimés, ont une explication. Voilà pourquoi un ministre de la parole doit avoir cette amabilité pour que la révélation soit complète et claire, bien que la révélation c'est une maison à plusieurs chambres, et nous ne mettons jamais un point à la révélation parce qu'il y a toujours, on met toujours la virgule. Un ministre doit avoir cette amabilité d'expliquer le pourquoi de chaque mot. Et bien aimé, c'est comme ça que j'ai toujours dit que si vous voyez quelqu'un qui vous dit qu'il a tout révélé dans la Bible, c'est un véritable aventurier. C'est quelqu'un, c'est un apostat, parce que personne bien-aimé sur la terre, quoi que soit sa grâce, finira à tout révéler. C'est comme ça que le frère qui a écrit l'épître aux Hébreux, il dira que le temps me manque. Le temps me manquerait de parler de Baruch, de Gédéon, ainsi de suite. Parce qu'en réalité, le temps matériel que l'Éternel donne aux ministres est tellement insuffisant par rapport à la grandeur de la révélation. Mais nous allons expliquer le pourquoi du beau et de chinéar par rapport au manteau. Il a précisé aussi qu'il avait caché un lingot d'or de 50 cycles. Nous allons expliquer aussi sur le pourquoi des 50 cycles. Et puis sur le pourquoi d'un lingot. Pourquoi un? Pourquoi pas? C'est pourquoi ce n'était pas des lingots. Et puis nous allons expliquer aussi sur le pourquoi les 200 deniers, le 200 cycles d'argent. Mais néanmoins, il y a 3 mots dans son discours qui nous attirent ici. Premièrement, il dira que sa cachette se trouvait au milieu de la tente. C'est-à-dire que lui là, pour cacher son butin, ou le butin, il avait choisi seulement le milieu. Pourquoi n'est-il pas allé cacher ça dans un coin de la tente, mais a-t-il seulement choisi le milieu? Il y a le pourquoi du milieu. Et à part ça, bien aimé,
Pourquoi il y a aussi le deuxième mot qui nous attire ici. Il dit, il a caché ça sous la terre. Pourquoi seulement sous la terre? Il y a le pourquoi aussi sous la terre. Et puis troisièmement, il dira, en dessous de tout ça, il y avait l'argent. Pourquoi en dessous? Ce sont ces trois mots-là, si Dieu nous donne le temps, que nous allons exploiter dans cette mission. C'est-à-dire que le milieu de la tente, sous la terre et en dessous. Que le Dieu de cieux soit loué. Nous regardons notre chrono. Nous allons parler là, nous avons déjà parlé pendant 5 minutes. Nous allons parler pendant 35 minutes. Et les 5 minutes restantes, nous allons prier pour de divers cas. Donc, soyez posés. Le Seigneur travaillait avec les apôtres et confirmait sa parole par des signes de prodiges. Nous croyons que la courte prière que nous allons faire dans cette émission, Dieu va vous visiter et la fera accompagner par de divers miracles. Et pendant que nous parlons là, nous croyons aussi que Dieu est en train de faire 2 miracles. Bien-aimés, d'abord nous allons dire ceci. Pourquoi Achan a-t-il caché ou a-t-il placé sa cachette au milieu? Oui, en réalité, parce que la tente d'Achan cachait tout un homme. Et qui est cet homme-là? C'est l'homme du milieu. Quand vous prenez la parole de Dieu, depuis le commencement, vous verrez bien aimé que Dieu a voulu démontrer à son peuple qu'il était au milieu. Ou il était au milieu de son peuple. C'est comme ça que Dieu en planta le jardin de l'Orient à l'Orient d'Éden. Et là, nous précisons, bien aimé, que Éden, bien aimé, n'était pas un jardin. Éden, c'était tout un territoire. Mais à l'Orient de ce territoire-là, Dieu avait planté un jardin. Et ce jardin, nous savons, bien aimé, c'était la manifestation de la volonté du Père sur la terre. C'était le ciel manifesté sur la terre. Parce qu'en réalité, le jardin d'Éden n'était que, bien aimé, la représentation du ciel sur la terre. Parce que quand vous prenez Apocalypse chapitre 22, vous prenez le verset 3, vous verrez, le verset 2, vous verrez, on dit, au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois. Je ne me limite pas là. On dit au milieu de la place de la ville. Ici, quand le frère Jean nous fait la représentation de la Nouvelle Jérusalem ou du ciel, vous verrez que le frère Jean répète tout ce que Moïse avait décrit par rapport au jardin d'Éden. Donc nous disons que le jardin d'Éden, en réalité, c'était la représentation terrestre du ciel. C'est comme ça que je dis que c'était la volonté du ciel, le fait sur la terre. Ou c'était le ciel manifesté sur la terre. Et bien aimé, vous verrez que là, dans le jardin, Dieu avait planté au milieu du jardin l'arbre de vie. Or, cet arbre qu'on avait planté au milieu, c'était tout un homme. Et cet homme-là, c'est celui-là qui est venu sur la terre et qui est monté sur la croix, afin que moi et toi nous soyons sauvés. C'est Christ Jésus comme l'arbre de vie. Là, c'est le premier témoin. Mais quand vous évoluez, vous verrez encore dans la marche des enfants d'Israël dans le désert, bien aimé, quand les enfants d'Israël campaient, vous verrez bien aimé que le camp de Ruben, c'est-à-dire que le camp de Dan, c'est ce que je voulais dire, Dan ainsi que ses 2 frères campaient au nord, au septentrion du camp. Et bien aimé, au sud du camp, c'était Ruben qui campait ainsi que ses 2 frères. Et à l'orient, c'était Juda qui campait accompagné de ses 2 frères. Et à l'occident, c'est-à-dire derrière le tabernacle, c'était Ephraïm aussi qui campait ainsi que ses 2 frères. Mais au milieu du camp, c'était le tabernacle qui était dressé. Or, le tabernacle dressé au milieu du camp, c'était toujours l'homme Jésus qui a dit détruisez ce temple. J'aime cette citation. Et dans 3 jours, je vais le rebâtir.
Donc là encore, Dieu a voulu démontrer à son peuple qu'il était Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Et puis, si nous pouvons prendre le troisième témoin, là, nous avons le livre de Job. Hein. Là, on nous fait voir encore l'hippopotame qui est au milieu des roseaux. Et en parlant des roseaux, on l'a déjà dit dans cette émission, les roseaux agités, ça parlait des prophètes. Et Jésus, comme l'hippopotame au milieu des roseaux, c'est ça, bien-aimé, l'hippopotame, c'est ça, bien-aimé, Emmanuel, l'homme du milieu. Donc, en réalité, si nous pouvons nous limiter à ces trois témoins, parce qu'on peut en prendre beaucoup, Dieu a voulu démontrer depuis le commencement qu'il a toujours été l'homme du milieu ou Dieu au milieu de son peuple. C'est là où je vais exhorter à quelqu'un qui a peur, à quelqu'un qui tremble à cause des diagnostics que le médecin lui ont donnés ou à cause des événements qu'il est en train de subir. Il doit savoir que nous avons un Dieu qui est au milieu de son peuple. Nous avons Emmanuel, nous avons le grand Jésus, le souverain sacrificateur, celui qui est debout, intercédant pour son peuple. Quelqu'un va me dire pourquoi tu as dit debout? Parce que vous verrez bien aimé, je parle par rapport à celui qui s'inquiète. Quand Étienne était devant les Sanhédrins, avant qu'il soit lapidé, il leva les yeux et il vit le ciel ouvert. C'est-à-dire, Étienne devant les Sanhédrins pendant sa lapidation, c'est ce que je voulais dire. Il va ouvrir, et Dieu va lui ouvrir les yeux et il verra le ciel ouvert. Et là, il verra Christ Jésus debout. Il ne l'a pas vu assis, mais il l'a vu debout. Il y a le pourquoi d'être debout. Parce qu'en réalité, les sacerdoces dans les tabernacles, ça s'est passé debout. Donc Christ lui a dit que là, je suis en train de faire l'œuvre du souverain sacrificateur. Or, nous savons que le souverain sacrificateur, quand il s'est présenté devant Dieu, il portait sur sa poitrine le peuple de Dieu, ainsi que sur ses épaules, pour dire que nous avons un véritable intercesseur à la droite du Père qui intercède jour et nuit pour nous. Voilà pourquoi dans Romains, Paul dira que nous ne savons pas quoi demander, mais le Saint-Esprit nous aide par des soupirs inexprimables. Il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et là, nous allons dire à quelqu'un, à celui qui s'inquiète ou à celui qui se dérange, qu'il doit avoir l'âme calme, parce que nous avons un véritable avocat, nous avons un véritable consolateur, un véritable paraclet qui est à la droite du Père et qui intercède pour nous. Vous avez compris, bien-aimé? Ça dit que ce n'est pas pour rien que Akan avait mis sa cachette au milieu de la tente, parce qu'il voulait dire que cette cachette-là, c'était tout un homme. C'est-à-dire, le manteau de Shinéar, ça va étonner beaucoup de gens, hein? Le manteau du Shinéar, l'or ainsi que l'argent qui était au milieu, sous la terre, en réalité parlait de l'homme Jésus. C'est comme ça que j'avais dit qu'au milieu de la tente, en réalité, c'était tout un tabernacle. En d'autres termes, je vais dire, bien aimé, que la tente d'Akan, c'était tout un champ. La tente d'Akan, c'était tout un champ. J'ai vérifié mon chrono. La tente d'Akan, c'était tout un champ. Et puis, c'était aussi tout un ciel. C'était aussi tout un camp. C'est-à-dire que c'était tout un campement. Et bien aimé, au milieu de ce champ, au milieu de ce ciel, au milieu de ce campement, il y avait l'homme Jésus, le tabernacle descendu du ciel, l'homme qui est au milieu de son peuple, ou alors le véritable hippopotame. La première des œuvres de Dieu, qui est aussi la sagesse. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Nous continuons maintenant. Vous comprenez bien aimé pourquoi du milieu? C'était pour parler seulement que ça cachait l'homme. C'est-à-dire cette cachette-là cachait l'homme Jésus. Mais deuxièmement, on nous fait voir, bien aimé, il dit, quand il parle, il dit, cette cachette-là, il l'a mise sous la terre. Je vais répéter, je vais encore relire, il dit, verset 21, « Je vis dans le butin un beau manteau de Shinéar, de 100 cycles d'argent,
Et un lingot d'or du poids des 50 cycles, je les ai convoités, je les ai pris, et ils sont cachés dans la terre. Ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Vous voyez? C'est-à-dire, il dit qu'ici, il a caché ça dans la terre. C'est-à-dire, cette cachette n'était pas sur la terre, mais elle était dans la terre. La terre, bien aimé, nous parle de qui? Je dis bien, la terre, ça nous parle de qui? C'est-à-dire, pour voir cette cachette, il fallait, bien aimé, aller voir d'abord la terre. C'est comme Samson, hein, qui dira aux Philistins, dans ce qui est fort, est sorti ce qui est doux. C'est-à-dire, le doux pour le voir, il fallait aller voir, bien aimé, le fort. Ce qui se mange pour le voir, il fallait aller voir ce qui mange. Et ici, bien aimé, la cachette était dans la terre. C'est-à-dire, pour voir les manteaux de Shinéar, pour voir les 50 cycles d'or, ou alors les 1 lingot d'or, ou alors pour aller voir, bien aimé, les 200 cycles d'argent, il fallait d'abord déchirer la terre. Il fallait creuser la terre et alors on allait voir. Ah, là je comprends que cette terre-là, c'était aussi tout un agneau qu'on devait déchirer afin que le sang puisse couler. Et si je peux encore continuer, je dis encore, bien aimé, que cette terre-là, c'était aussi tout un ciel qu'on devait dérouler, bien aimé, pour qu'on puisse voir ce qui est caché. Et s'il faudra que je retourne au commencement, je dirais que cette terre-là, c'était tout un jardin où on avait placé le chérubin à l'Orient. Et il a fallu que, bien aimé, que le chérubin puisse d'abord sortir, afin que ce qui est caché, l'arbre de vie qui est caché, soit découvert. Et si je peux encore aller très loin, je dirais que cette terre-là, c'était le lieu très saint, où il fallait que le voile soit déchiré en deux, du haut en bas, bien aimé, pour que nous puissions avoir accès au trône. Et si je peux aller encore très loin, je dirais que c'était le corps de Christ qui devait être déchiré afin que le sang et l'eau puissent couler et que nous puissions avoir la vie. Je peux me limiter par là. On peut encore donner plusieurs illustrations bibliques comme ça. Donc, vous voyez bien aimé que la terre ici, en un mot, c'était encore l'homme Jésus. C'est comme ça, bien aimé, que vous verrez, bien aimé, Job dira, du sein de ma mère, je suis sorti, et du sein de ma mère, j'y retournerai. Je m'excuse, là, je ne prends pas la version Louis II, je prends d'autres versions. La question est celle-ci, pourquoi Job pouvait-il dire, du sein de la mère, je suis sorti, et j'y retournerai? Je prends le livre de Job, je vais aider certaines personnes qui ont lu second. On va essayer quand même de lire ça. Et puis, on va voir aussi Darby, qu'est-ce que le frère Darby nous dit. Ou alors, on commence par Darby, que Dieu soit loué. Je prends d'abord Job. Que dit Job? On dit ceci, hein, que le Dieu des cieux soit loué. Job, chapitre 1er, le verset 21, il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. Je retournerai. Pour dire que je retournerai, on ne peut retourner que là où on est sorti. Comprenez? On ne peut retourner, oui, c'est ça, c'est le verbe retourner. On ne peut retourner que là où on est sorti. Mais ici dit, je suis sorti du sein de ma mère. Et nu, je vais y retourner. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, pour Job, sa mère, c'était la terre d'où il était tiré. Et c'est de là qu'il devait y retourner.
Quelqu'un va me dire, bon, on ne comprend pas ce que vous êtes en train de dire, c'est pas grave. Nous prenons maintenant la version Darby. Là, je prends mon téléphone ici, j'ai version Darby dans mon petit téléphone. Je vais prendre Job chapitre 1er, je prends le verset 21. Qu'est-ce que Darby nous dit? À moins que je me suis trompé. Là, il dit, nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu, j'y retournerai. Là, le frère Darby ne mentionne même pas la terre. Il dit, nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu, j'y retournerai. Vous comprenez? C'est-à-dire, en réalité, la terre, c'était toute une mer. Ou la terre, c'est toute une mer. Et il y a une mère qui a enfanté, et cet enfant doit retourner là-bas. Et la mère dont nous sommes en train de parler ici, bien-aimé, c'est cet homme-là qui est monté à la croix. Bien-aimé, qui a été vendu à 30 cycles, qui a été estimé comme une femme. En réalité, c'était une femme. Et là, à la croix, c'était la maternité. Et là, il a enfanté la vie. Et c'est là où nous nous étions enfantés. Et bien aimé, c'est en lui que nous retournerons. Quelqu'un ne comprend pas mon langage. Je voulais dire ceci. Cet homme-là qui était monté à la croix comme une femme, en réalité, c'est lui l'éternité. C'est lui le commencement. C'est lui l'éternel. Et bien aimé, c'est de l'éternité que nous sommes sortis. Et c'est à l'éternité que nous rentrerons. C'est pas là que nous disons toujours, bien aimé, que le salut, c'est une histoire de prédestination. C'est comme ça que dans Ephésiens chapitre 1, verset 3, le frère Paul dira aux Éphésiens, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a prédestinés avant la fondation du monde. » Bien-aimé, dans Romains, il dit que, je vais lire ça, je veux que je répète bien l'écriture, le temps que je regarde aussi mon chrono, ça fait 22 minutes. Je prends Ephésiens, chapitre 1er, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Il dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles alliées célestes en Christ Jésus. » Au verset 4, on dit, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » C'est-à-dire qu'avant la fondation du monde, nous étions en lui, en Christ Jésus. Nous étions en lui. Oh! Vous avez compris? On dit, bien aimé, avant la fondation du monde, nous étions en lui. Et c'est en lui que Dieu nous avait élus pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour. Quelqu'un dit là, tu tords un peu le sens. Oui, peut-être vous pouvez avoir raison, mais je ne crois pas. Ceci nous amène directement chez Rebecca. Là, on nous dit que les enfants n'étaient pas encore sortis de son sein. Et Dieu dira, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est-à-dire qu'avant que les enfants connaissent le bien et le mal, et que les enfants sortent du sang de Rebecca, pendant qu'ils étaient encore dans le sang de leur mère, Jacob était déjà élu. Et Ésaü avait déjà reçu la disgrâce. Et en parlant du sang de Rebecca, je vous ai toujours dit ici, que le sang de Rebecca typifiait l'éternité. Pour dire, bien aimé, que c'est à l'éternité que nous sommes sortis, et c'est de là que nous retournerons. Vous avez compris, bien aimé? Et ceci nous amène dans Romains chapitre 8. Si nous pouvons lire ça aussi, au verset 29, on dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Ceux qu'il a connus d'avance. Où? Dans l'éternité. C'est-à-dire que nous, les saints, c'est à l'éternité. C'est dans l'éternité que Dieu nous a connus. Voilà pourquoi on ne devient pas enfant de Dieu.
Mais on est enfant de Dieu. Je l'ai déjà dit dans cette émission, ça peut vous étonner. Quand vous prenez, bien aimé, le livre de Jean chapitre 11, pendant que les Sanhédrins, sous la conduite de Caïphe, bien aimé, décidaient sur la mort de Jésus-Christ, Caïphe dira que vous ne comprenez pas qu'il est bon qu'une seule personne meure et que toute la nation soit sauvée. On dit que lui-même ne comprenait pas, parce que cette année-là, comme il ne comprenait pas, comme cette année il était souverain sacrificateur, il était en train de prophétiser que Christ Jésus devait mourir pour le salut de la nation, mais pas seulement pour la nation, mais pour rassembler les enfants de Dieu dispersés dans le monde. Jean chapitre 11. J'ai affaire au temps aussi. Donc vous voyez, bien aimé, donc Christ Jésus n'est pas mort à la croix pour nous faire des enfants de Dieu, mais il est mort à la croix pour rassembler les enfants de Dieu, parce qu'on était déjà enfants de Dieu depuis l'éternité. Que le Dieu de cieux soit loué. Vous voyez que la terre, là, ça parle de l'homme Jésus. C'est là où nous disons que la maison d'Acan, bien aimé, c'est quand on n'est pas révélé, qu'on commence à injurier, à insulter, voilà, ces gens-là qui disent Acan et Jésus. Oui, c'est parce qu'on n'est pas révélé. Bien aimé, la plupart des personnages que vous voyez dans l'Ancienne Alliance, que vous pouvez, vous, par ignorance, traiter d'apostats, je vais vous informer que la plupart de ces personnages parlaient d'Ésaü, de Jésus plutôt. C'est pourquoi ils avaient sauté de ma bouche. C'est parce que je voulais dire que même Ésaü était le type de Christ de Jésus lui-même. Et voilà pourquoi cette émission est indiquée la découverte prophétique. Parce que parler en prophétie, c'est parler aussi en révélation. Oui, bien aimé, parce qu'il y a des prophéties codées et non codées, comme j'aime toujours vous le dire. Et ce qui est codé doit être décodé, afin que le peuple puisse comprendre et qu'il soit béni. Que le Dieu de cieux soit loué. Nous excusons. Donc vous comprenez, bien aimé, la terre ici. C'est comme ça que si je peux ajouter quelque chose, vous allez comprendre encore, bien aimé, que quand Adam pécha, Dieu dira que la terre produira les épines. Ou alors le sol produira les épines. On peut se poser la question. Celui qui a péché, c'était Adam. Et là, je parle par rapport à la connaissance. Hein, parce que par rapport à la révélation, Adam aussi n'a jamais péché. Hein. Et là, ça peut encore étonner les gens. Parce que c'est le frère Paul qui nous dit dans 1 Timothée chapitre 2, il dit, Ève, ayant péché, s'est rendue coupable de transgression. C'est Ève qui avait péché. Là, c'est par rapport à la révélation. Mais par rapport à la connaissance, Adam a péché, je n'en disconviens pas. Et ici, bien aimé, c'est Adam et Ève qui ont péché. Mais qu'est-ce que la terre a fait? Qu'est-ce que la terre plutôt a fait, ce que je voulais dire? Pour porter les épines sur elle. Oh, bien aimé, c'était une prophétie. Et quand la véritable terre s'est manifestée, ce jour-là, devant le prétoire, dans le prétoire romain, les soldats romains bien-aimés vont lui faire porter les épines sur la terre, sur la tête, pour dire, pour confirmer que c'est lui qui était bien-aimé, la terre qui devait porter les épines. Oui, enfin que Ésaïe soit vrai. Parce qu'Ésaïe dira, le châtiment qui est tombé sur nous, le châtiment qui devait tomber sur nous, je m'excuse, est tombé sur lui. Et c'est lui qui a porté nos souffrances. Et Ésaïe, si vous voulez, Ésaïe 53, je vais lire ça aussi, parce que je n'aime pas bégayer quand je parle de la part de Dieu. Ésaïe 53, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus, qui dit la parole. On dit ceci au verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Vous voyez? Donc la terre ici, c'est l'homme Jésus.
Vous comprenez? Et c'est lui, bien-aimé, la terre de Canaan, le pays dont l'Éternel a les yeux fixés du commencement à la fin de l'année, pour qu'il puisse nous produire les blés, les mous, ce que je disais, Thompson dit les jeunes vins, et puis nous produire aussi, bien-aimé, l'huile. Que Dieu des cieux soit loué. Maintenant, bien-aimé, il y a le troisième mot que j'avais dit. Quand nous retournons dans le livre de Josué au chapitre 7, au verset 21 ainsi que le verset 22, vous allez voir que Akan va préciser que c'était en dessous au verset 21. Et puis les émissaires que Josué avait envoyés, eux aussi vont confirmer que c'était en dessous. Josué chapitre 7, quand vous prenez le verset 21, on dit, le dernier verset, la dernière phrase, on dit, et l'argent était dessous. Ça, c'était le verset 21. Là, c'est Akan qui parle. L'argent est dessous plutôt. Et quand maintenant ce sont les émissaires, on dit, l'argent était dessous. Mais pourquoi on a répété l'argent est dessous et on a répété ça 2 fois? Oui, bien aimé, parce que Joseph dira à Pharaon, le fait que tu as vu le songe 2 fois, c'est-à-dire la chose est vraie. Donc si Dieu aussi ici répète l'argent 2 fois, c'est-à-dire la chose est vraie et importante. D'abord, nous voulons expliquer que l'argent dont on est en train de parler ici, ce n'est pas bien aimé. Je m'excuse, ce n'est pas bien aimé la monnaie. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la monnaie. Mais l'argent dont on parle ici, c'était ce qu'on dit à Lingala palata. C'était une pierre précieuse. Mais, bien aimé, cet argent avait signifié quoi? C'est ça le verset que je vous ai cherché la fois passée pendant qu'on parlait, où le frère Salomon dit que l'argent répond à tout. Et quand il disait que l'argent répond à tout, de quoi le frère Salomon voulait parler? J'ai toujours suivi des éminents hommes de Dieu qui souvent vous répètent la même chose, qui vous disent que l'argent répond à tout, donc il faut avoir l'argent, on faut avoir l'argent. Non, l'argent qu'on parle ici, ce n'est pas l'argent. Quand vous, ce n'est pas la monnaie. Ecclésiaste chapitre 10, je ne sais pas comment est-ce que ce jour-là, ces versets-là est parti comme ça. Je prends le verset 19, Ecclésiaste 10, 19. Oh, j'avais prononcé dans ma bouche Ecclésiaste 10, 19. Mais quand j'ai ouvert la Bible là, je ne le voyais pas, je ne sais pas ce qui était arrivé. Ecclésiaste 10, 19, on fait des repas pour se divertir. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. D'abord, les repas et le vin dont on parle ici, c'est le blé, ainsi que c'est le pain et le vin. La vie joyeuse, c'est ça la vie éternelle. Le frère Paul dit, oh la vie éternelle. Il dit que la vie éternelle, c'est la joie, la paix et la justice. Donc, la joie, c'est ça la vie éternelle. Selon le frère Paul, par rapport à ce qu'il dit aux Romains. Et on nous dit, pour avoir la vie éternelle qui est la joie, il faut avoir le repas ainsi que le vin. C'est-à-dire le pain et son explication. La chair et le sang. C'est-à-dire l'écriture et son explication. C'est comme ça que Christ dira dans Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle qui te connaît, c'est toi le seul vrai Dieu. Et Jésus-Christ, c'est que tu as envoyé. Vous comprenez, bien aimé? Donc, j'ai à faire autant, je me reste 6 minutes. Donc, vous voyez ici, bien aimé, que en parlant du pain et du vin, ici, on parlait de l'écriture et de son explication. Maintenant, il dit, et l'argent répond à tout. L'argent dont on parle ici, je précise, ce n'est pas la monnaie. Ce n'est pas le billet de banque.
Mais l'argent dont on parle ici, c'est le sang de Jésus. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le frère Pierre qui le dit dans 1 Pierre, chapitre 1er. Quand vous prenez 1 Pierre, il dit ceci, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18. Il dit, je lis au nom du Seigneur Jésus, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères. Verset 19, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Vous voyez, ici, il fait le parallélisme. Vous voyez que le frère Pierre fait le parallélisme entre l'argent palata, la pierre précieuse, ainsi que le sang de Jésus. En d'autres termes, quand le frère Salomon disait que l'argent répond à tout, il voulait dire que c'est le sang de Jésus qui répond à tout. Voilà pourquoi la croix Christ criera dans Jean chapitre 19, verset 30, tout est accompli. Oui, pourquoi tout est accompli? Parce que le sang avait tout accompli. Mais le tout là, c'est quoi? Le tout là, c'est la rédemption. Vous comprenez? Quand on parle de la rédemption, c'est la totalité de l'œuvre de la croix. Parce que dans la rédemption, il y a tous les actes rédempteurs. Dans la rédemption, il y a le pardon, il y a la justification, il y a la glorification, il y a la délivrance, il y a la guérison. En d'autres termes, il y a le salut. C'est-à-dire que la rédemption, c'est le salut. Or, le mot salut vient du mot grec qui veut dire sozo. Là, je m'excuse de vous le dire. Je vais quand même vous épargner de tout ça. Et le mot sozo, dans sa quintessence, parle de tous les actes rédempteurs. C'est-à-dire, quand dans le mot salut, il y a tous les actes rédempteurs. Et bien aimé, racheter, la rédemption signifie quoi aussi? S'il faut que nous allions dans les mots grecs, ce n'est pas aussi mauvais d'en prendre. Je vous ai déjà dit ici que rédemption, dans le mot grec, signifie acheter du marché, faire sortir du marché et rendre libre. C'est-à-dire, la rédemption, c'est le jubilé. Oui, l'esclave devait rester dans l'esclavage pendant 49 ans. Mais la 50e année, la 50e année, bien aimé, on devait le libérer. Il devait quitter l'esclavage. Il devait retrouver sa propriété ainsi que sa famille. Et là, il devenait totalement libre. C'est là où on dit que l'argent répond à tout. C'est comme ça que Dieu avait exigé que tous les enfants d'Israël devaient, bien aimés, racheter leur propre personne. Quand vous prenez le livre d'Exode 30, au verset 13 jusqu'au verset 15e, là on dit qu'ils devaient payer 20 guéras pour leur rédemption. Mais dans Psaume 49, verset 7, il n'y a plus de temps, là David dira qui peut racheter sa propre personne? C'est comme ça que Christ Jésus à la croix, il va nous racheter par son sang, il va tout payer et il a répondu à tout, à notre salut. Voilà pourquoi je vais dire aux bien-aimés, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, parce qu'à la croix, bien-aimé, Christ a tout payé. Je crois qu'on va continuer avec en dessous dans la prochaine émission ou au prochain numéro. Mais seulement nous voulons vous dire, bien-aimé, que en parlant de la rédemption, bien-aimé, Christ a tout accompli. Et il n'y a aucun pasteur sur la terre peut ajouter quelque chose à l'œuvre de la rédemption. Les jeûnes que nous faisons dans nos églises, les offrandes que nous donnons, ne peuvent en aucun cas remplacer l'œuvre de la rédemption. J'ai l'habitude souvent de passer à côté d'une église que j'étais le nom pour ne pas faire la publicité. Et vous
allez voir le président du culte qui officie dans cette église-là. À chaque sujet des requêtes, il vous dira, donnez telle offrande pour tel sujet. Pour ceux-là qui ont un esprit des morts, on va donner l'argent, on va donner l'offrande. Et là, il précise, donnez 20 $, 10 $, 5 $, 5 000 francs pour chasser l'esprit des morts. Et les gens donnent et ils chassent. Il dit, pour tel cas, ça c'est de l'escroquerie, papa. C'est de la vraie escroquerie. Malheureusement, les gens aiment de telles choses. Voilà pourquoi nous passons à la télé. Pour vous parler de Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Détrompez-vous, bien-aimés. Israël, une fois sorti d'Égypte, malgré les réclamations des pharaons, Israël ne pouvait plus retourner. Certes, oui, nous savons que les réclamations peuvent être là, mais les réclamations n'ont aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Voilà pourquoi Christ dira dans Luc 10, 19, « Je vis Satan tomber du ciel comme un éclair, et vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Il dit, rien, alors rien. Peuple de Dieu, mettez dans la tête que rien ne pourra vous nuire. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Nous allons continuer dans la prochaine émission, dans le prochain numéro, sur le pourquoi du dessous. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Nous, c'est votre frère Ariel, Kipwani Chocho. Vous pouvez nous suivre aussi sur notre page Facebook, Chocho Kipwani, entre parenthèses Ariel. Nos enseignements ici sont téléchargés là-bas et vous pouvez nous suivre. On a eu un petit problème technique par rapport à l'émission précédente, mais je crois que tout sera arrangé d'ici là. Donc, allez nous consulter dans notre page. Abonnez-vous aussi pour que vous ne puissiez pas rater. Je dis notre page, je ne parle pas notre compte. Et Dieu de gloire vous fera grâce. Nous sommes aussi sur la RTVE, là où vous nous suivez, tous les mercredis et puis les samedis de 20h à 20h45. Et puis en rediffusion le mardi à 8h ainsi que le vendredi à 8h jusqu'à 8h45. Nous nous réunissons sur Kitega numéro 50 dans la commune de Barumbu, non loin des avenues Bokassa et Bakongo. Nous sommes au milieu là. Kitega numéro 50. Nous réunissons chaque mercredi, chaque vendredi à partir de 17h jusqu'à 19h30. Et puis chaque dimanche de 8h30 à 11h45. Nous avons aussi un jour de prière, c'est le jeudi, où c'est un jour consacré à la prière. Et nous commençons à 16h juste, de prières intenses, de prières fortes, de prières de délivrance, jusqu'à 18h30. Vous pouvez passer aussi nous voir. Et puis pour ceux qui ne sont pas loin, qui sont à Barumbu, Kinshasa, Lingwala, Matonge, Kasavubu, vous pouvez aussi nous visiter dans nos cultes matinales, tous les jours, de lundi à vendredi, de 6h à 7h15. Même ceux-là qui viennent de Tchangou et qui viennent au marché le matin, souvent ils viennent très tôt. Vous pouvez aussi commencer par là, dès que vous descendez de vos bus, et Dieu vous fera grâce. Et je crois la semaine prochaine, nous allons aussi animer notre YouTube. Que le Dieu de Dieu bénisse. Je bénis mon frère Mouchele qui est la technique. Je bénis vous tous, je bénis tous ceux qui nous suivent. Et que le Dieu de Dieu bénisse. Alors, je vais quand même prier pour vous. Éternel Dieu, laisse que ta grande main touche encore ton peuple. Étends ta grande main et que tout et chacun puisse voir et vivre ta visitation. J'avais dit, Seigneur, que la prière sera courte, mais néanmoins, elle sera accompagnée par des signes et des prodiges. Et comme toi, tu marches avec tes serviteurs, et que tu confirmes la parole de leurs prédictions, et que tu accompagnes leur enseignement, ou ta parole par des signes et des prodiges, je vais, Seigneur, que ce soir, à n'importe quelle heure que nos bien-aimés nous suivent, qui témoignent que tu es Dieu, qu'ils vivent ta grande main
et que leur bouche soit remplie de témoignages. Que le Dieu de cieux bénisse. Ciao et au prochain numéro. Soyez bénis chez vous.